Kingdom Hearts. L'histoire sortie sur PlayStation 2 de Kingdom Hearts premier du nom, nous introduisant ainsi la plupart des protagonistes qui propulsera leur île dans les ténèbres et séparera le trio. Au milieu de ce chaos apparaîtra dans le théâtre de mystérieux êtres connus sous le nom de Sans-Cœur et dont le but est d'envoyer le monde dans les ténèbres. Le secret derrière ces mystérieuses créatures réside en fait dans le scientifique Ansem qui étudia le cœur humain et publia ses travaux dans de nombreux rapports. Sora découvrit que son rôle serait de protéger les mondes de la menace des Sans-Cœurs, ce qui le conduira à croiser le chemin de son ami Riku, qui s'est allié à la sombre maléfique, qui envisage de contrôler les Sans-Cœurs à l'aide du pouvoir des 7 princesses de cœur. Après de nombreuses batailles sur divers mondes, Sora finira par sortir victorieux de son combat contre Maléfique et apprendra alors la vérité. Ansem était en réalité le personnage qui se cachait derrière tous ces événements afin d'atteindre et de s'emparer du pouvoir du cœur de tous les mondes, un lieu appelé Kingdom Hearts. Il prit possession de Riku et l'utilisa comme réceptacle pour servir ses sombres desseins. Après avoir vaincu Riku, Sora tenta de libérer le cœur de Kairi qui s'était réfugié dans son propre cœur. Mais ce processus finit par le transformer en Sans-Cœur. C'est uniquement grâce à la lumière bienveillante de Kairi que Sora put retrouver son état normal. Sa détermination ainsi retrouvée, Sora partit à la poursuite d'Ansem afin de mettre un terme à ses ambitions. Au final, Sora et ses amis triomphèrent de ce dernier, mais les dégâts ont déjà été faits. La porte menant au royaume des ténèbres de Kingdom Hearts était ouverte. Avec l'aide de Mickey et Riku, ils purent refermer la porte à temps, mais ce faisant, Riku et Mickey furent alors piégés dans le monde des ténèbres. Sora décida alors de ne pas retourner chez lui tant qu'il n'aurait pas trouvé Riku et Mickey, et avec ses amis Donald et Dingo, ils partirent à leur recherche. Leurs aventures ne faisaient donc que commencer. En 2004 est sorti le chapitre suivant de la saga, Kingdom Hearts Chain of Memories, remasterisé en 2008 pour la PlayStation 2. L'histoire prend place directement après les événements de Kingdom Hearts 1. À la fin du précédent volet, Sora, Donald et Dingo sont partis à la recherche de leurs amis Riku et le roi Mickey qui furent prisonniers des ténèbres. Cela va les mener jusqu'aux portes du manoir Oblivion, où un mystérieux homme en noir va leur apprendre qu'ils trouveront ici les réponses qu'ils cherchent si en retour ils acceptent d'abandonner quelque chose. C'est alors que le trio partit explorer le château à la recherche de leurs amis disparus. Nous apprenons ainsi que les hommes en noir font partie d'un mystérieux groupe appelé l'Organisation et dont le but est de s'approprier le pouvoir de la Keyblade. Pour cela, ils tentèrent de contrôler Sora afin de s'approprier ce pouvoir. Ils utilisèrent ainsi les pouvoirs d'une mystérieuse fille appelée Naminé afin de remplacer les souvenirs de Sora par défaut. Sora parvint tout de même à rejoindre Naminé au sommet du manoir et elle lui proposa alors un choix. Il pouvait conserver ses souvenirs actuels et tout ce qu'il avait appris, mais en échange, il perdrait les souvenirs de ses amis. Ou alors, il pourrait retrouver ses véritables souvenirs, mais dans ce cas, il oublierait tout ce qui s'est passé dans le manoir et devrait être placé dans un état de profond sommeil. Sora fit ce second choix. Au même moment que l'exploration du manoir par Sora, Riku parvint à s'échapper du royaume des ténèbres et fut guidé jusqu'au manoir Oblivion par une mystérieuse voix qui s'avéra être celle d'Ansem. Riku devrait alors combattre Ansem et de ce fait combattre ses propres ténèbres. L'organisation décida d'utiliser cela à leur avantage. Ils poussèrent Riku dans ses retranchements afin qu'il utilise le pouvoir des ténèbres et y succombe. Grâce à l'aide du roi Mickey, il put
lutter et chasser ses sentiments obscurs. C'est alors que nous découvrons que la mystérieuse voix n'était en réalité pas Ansem, mais un étrange personnage du nom de Diz. Après une lutte contre les membres de l'organisation, Riku finit par rencontrer Naminé qui lui proposa d'effacer ses souvenirs d'Ansem, mais Riku refusa. Il promit de ne plus fuir et de faire face aux ténèbres. Les membres de l'organisation du manoir Oblivion furent tous vaincus, à l'exception du dénommé Axel. Riku et Mickey partirent enquêter sur cette mystérieuse organisation, laissant Sora entre les mains de Naminé. Du coup voilà, on vient juste de comprendre l'univers de Kingdom Hearts. Donc alors désolé si j'ai pas dit bonjour, mais bon je voulais que la vidéo avance, donc voilà. Donc du coup voilà, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et JL, dis-moi si tu préfères que je fasse une deuxième partie, parce que j'ai fait la vidéo uniquement pour toi. Donc j'espère que la vidéo te plaira, j'espère que la vidéo te sera surtout plu, et ne t'inquiète pas, je ferai une deuxième partie. Et attention, je ferai deux parties, alors que j'ai mis que simplement Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts Chain Memories. Mais ne t'inquiète pas, dans demain, je ferai la deuxième partie de Kingdom Hearts 2 et de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Et après, après on verra. Du coup voilà. Et après, ce sera fait, on racontera assez de l'histoire de Kingdom Hearts. Donc j'espère que la vidéo te plaira. Je te dis ciao ciao.